Bonjour, voilà, je vais vous raconter comment j'ai fait un pont mobile suite à une demande. C'est une personne qui va acquérir un terrain de l'autre côté d'une rivière, sachant qu'il est déjà propriétaire de l'autre côté. Et donc, il se posait la question comment y accéder facilement. Donc, on va lui suggérer de fabriquer un pont. Sauf que c'est interdit par la loi d'occuper des lieux lorsqu'il y a des passages de cours d'eau. Et en plus, même si l'on faisait la demande, de toute façon, ça ne serait pas autorisé parce que, au niveau sécurité, si quelqu'un allait dessus, il pourrait tomber. Donc, en discutant avec pas mal de monde, certaines personnes lui ont proposé un pont sur pilotis. C'est-à-dire, c'est un axe en extrémité de pont qui permet justement de le ramener sur un côté d'une berge. Mais par contre, ça peut être risqué parce que s'il y a une crue, le pont peut obstruer le passage de l'eau ou autre. Donc, ça n'était pas possible d'être conçu. Et c'est là que je vais lui proposer de faire un pont coulissant, donc sur rail, qui permettait justement d'être sur la berge complètement, de son côté, et de pouvoir le tirer, soit du côté où il est, de le tirer de l'autre côté avec une perche, ou soit justement de le pousser du côté où il est pour pouvoir passer de l'autre côté. De là, la personne va me faire confiance et me donner la possibilité justement de le concevoir avec lui. Sauf qu'il va avoir deux exigences. La première, c'est qu'il veut qu'on n'utilise que du bois. Donc, comme je l'expliquais, c'est qu'on peut quasiment utiliser que du bois, sauf pour quelques éléments concernant justement le câblage, pour maintenir justement le pont en suspension, les roulettes pour la structure, pour le déplacement, et le rail. Sinon, tout le restant, on a pu utiliser du bois en les assemblant qu'avec des vis. De plus, donc l'autre contrainte, c'était qu'en fait, il fallait utiliser que des matériaux qu'il avait déjà en possession, neufs, mais en possession. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acheter quoi que ce soit qui aurait pu convenir. Donc de là, on va faire des assemblages. Donc quand on va commencer les travaux, il faut savoir que je n'ai pas fait aucun plan. Tout était de mémoire, que j'ai plus ou moins conçu en imaginant que ça pourrait fonctionner. Donc à partir de là, on va entreprendre les travaux pour la conception du produit, tout en sachant que je vais tout faire sans aucun plan écrit. Ce sera tout le temps que par mémoire. Donc on va arriver à faire la conception du produit en une seule fois, avec que des matériaux, comme je disais, d'assemblage, qu'il avait auparavant neuf, mais que sans rien acheter quoi que ce soit, mis à part les roulettes. Tout le restant, il l'avait en possession. Et depuis, cela fonctionne très bien. Depuis, beaucoup de monde vient voir justement comment il fonctionne, pour nous poser aussi les questions de savoir comment on a conçu ça. C'est pourquoi je vous ai raconté comment je l'ai conçu.